Bonjour à tous, je vous retrouve pour une vidéo sur les fonctions polynômes de degré 2. Il y aura une vidéo ensuite qui sera à la suite, qui sera sur les polynômes de degré 3, et c'est pour les classes de première techno. Donc on va déjà voir la définition de fonction polynôme de degré 2. Et bien une fonction polynôme de degré 2 ou du second degré, c'est une fonction qui est définie sur R, donc qui existe pour tous les nombres que vous connaissez, et qui a une expression de la forme ax carré plus bx plus c, avec un a qui est forcément différent de 0, et a, b et c sont des réels. C'est ce qu'on appelle la forme développée. Donc du coup, des exemples de fonctions polynômes de degré 2, f de x égale 3x carré moins 5x plus 7, g de x égale moins 2x au carré, on a bien du x au carré de plus haut degré, donc c'est bon, h de x égale moins 5x au carré plus 7. Chose qu'il faut savoir au niveau de la représentation graphique, de la courbe représentative de notre fonction polynôme de second degré, c'est forcément une parabole. Et elle a forcément cette forme-là si le nombre qui accompagne le x carré est positif, et si le nombre qui accompagne le x carré est négatif, elle a cette forme-là. Donc du coup, on peut en déduire rapidement les variations décroissantes et croissantes, ou croissantes puis décroissantes, selon le signe de A. Là, on va regarder un petit peu en plus particulièrement les fonctions de la forme ax carré et ax carré x plus c. Donc j'ai modélisé moi une fonction de la forme ax carré plus c, et là je peux faire varier les valeurs de a et de c. Donc on va déjà voir un petit peu ce que ce paramètre a, c'est-à-dire le paramètre qui va avec le x carré, fait au niveau de la forme de notre parabole. En l'augmentant un petit peu, je vois que ma parabole, elle rétrécit un petit peu, et si jamais je l'agrandis mon a, et ben, elle va s'élargir. Et si jamais je passe en négatif, et ben, ma parabole est tournée vers le bas. Ça, c'est ce qu'on avait dit, quand le A est positif, notre parabole a ce sens-là. Quand notre A est négatif, elle est tournée vers le bas. Donc première influence de notre point, de notre réel A, c'est celle-là. Ensuite, là, je vais par exemple le fixer à 1. On va faire varier maintenant juste C pour voir ce qui se passe. Et bien, si je fais varier C, ce qui se passe, c'est que ma fonction est décalée verticalement. Donc, soit vers le haut si j'ai un C qui est positif. Donc là, ici, plus 1, plus 1,5, plus 2, et ainsi de suite. Et si c'est négatif, moins 0,5, moins 1, moins 1,5 et moins 2. Donc on voit ici que le paramètre C, ici, il va juste nous déplacer notre courbe verticalement, et puis ça sera tout. Donc j'ai résumé un petit peu ça. Donc la courbe représentative de la fonction f, c'est une parabole, et le sommet, c'est le point de coordonnées 0 et c. C'est ce fameux point qui était décalé verticalement, et le paramètre c entraîne un déplacement de c de la parabole dans le sens obligatoirement vertical. Le déplacement est que vertical. Maintenant, autre cas d'étude que vous devez maîtriser pour votre année de première techno, c'est la forme A facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Avec A, c'est le même A qu'on a rencontré avant, que le A qui était avec le x carré, et cette fois-ci x1 et x2 qui sont aussi de réels. Donc pareil, on va déjà regarder un petit peu qu'est-ce que ces paramètres A et x1 et x2 font, sachant que le paramètre A c'est exactement le même qu'avant. Donc pareil, je vous affiche une fonction. Donc c'est la fonction a fois x, x moins x1 fois x moins x2. Et là, je peux influencer mes paramètres. Donc le paramètre a, il fait exactement pareil qu'avant. Si on regarde bien, il élargit la parabole, puis après, il la tourne dans l'autre sens. Donc pas de souci. On va se placer par exemple à 1,5. Et maintenant, on va bouger nos paramètres x1 et x2. Là, x1, il vaut moins 1, x2, il vaut 2. Les moins 1 et les 2, en fait, c'est les points où notre courbe va recouper l'axe des abscisses. Donc du coup, si le 2 qui est ici, je le modifie, et par exemple je le mets en 3, et bien cette fois-ci, elle va couper en moins 1 et en 3. Si je le place en 4, ça va découper en moins 1 et en 4. Même chose ici, si je fais ça, je vais élargir un petit peu. Moins 2, 4, ça devient les deux points où ma fonction coupe l'axe des abscisses, où ma fonction du coup va valoir 0, parce que quand elle coupe l'axe des abscisses, la fonction est nulle, elle vaut 0. Voilà, donc le jeu des paramètres. Autre chose aussi qu'on peut dire, là je vais me rapprocher un petit peu, c'est qu'on remarque, comme toutes les paraboles, elles ont un axe de symétrie, donc je vous l'ai représenté ici en rouge. Donc l'axe de symétrie passe par mon maximum ou mon maximum, par mon minimum ou mon maximum, pardon, donc par l'extrémum. Et cette droite-là, une droite verticale, elle a comme équation x égale
x1 plus x2 sur 2, c'est-à-dire la moyenne de ces deux points, de ces deux valeurs qu'il y a là. Voilà. Donc du coup, on va synthétiser ça un petit peu. Ce que je viens de dire, c'est que la courbe représentative de cette fonction est une parabole dont le sommet A pour abscisse x1 plus x2 sur 2, c'est la moyenne des deux points qu'il y a ici. Attention, au moins on ne les prend pas. Et ordonnée, c'est f de x1 plus x2 sur 2. Et ensuite, l'axe de symétrie, là pour équation x égale x1 plus x2 sur 2, c'est-à-dire ce fameux nombre où se produit le minimum ou le maximum. Racine d'un polynôme, qu'est-ce que c'est déjà qu'une racine d'un polynôme? Les racines des polynômes, c'est les solutions de l'équation f de x égale 0. C'est aussi les fameux points où notre courbe coupait l'axe des abscisses. Donc ici, elles sont très faciles à trouver quand on a une fonction qui est sous cette forme-là. C'est tout simplement x1 et x2. C'est les racines de polynômes. Si on remplace x par x1 dans cette expression-là, on va trouver 0. Et si on remplace x par x2 dans cette expression-là, on va aussi trouver 0. Attention, on verra ça dans les exemples, il faut bien faire apparaître les moins s'ils n'y sont pas et lire la racine après le premier moins. Donc on va voir ça tout de suite. Si je vous demande soit le polynôme f de x égale moins 2 facteur de x moins 3 facteur lui-même de x plus 1, donner les racines de ce polynôme, première chose à faire, c'est déjà de bien faire apparaître les moins de la formule dans les parenthèses. S'ils y sont, pas besoin de les faire apparaître. S'ils n'y sont pas, on remplace le plus par un moins, avec une parenthèse qui le sépare bien entendu. C'est ce que je vais vous montrer ici. On va faire disparaître ce plus, on va le transformer en fait en deux moins à la suite. Donc à la place d'avoir plus 1, j'ai moins 1. Et du coup, j'ai mes racines là et j'ai plus qu'à les lire après le premier moins. Donc une racine qui vaut 3 et une racine qui vaut moins 1. Les racines de cette fonction, de ce polynôme, sont moins 1 et 3. Si on vous demande, si vous avez des questions sur une fonction qui a cette forme-là, sur son signe, alors ici, pour les ranger correctement dans notre tableau de signes, on va supposer que x1 est inférieur à x2. Si ce n'est pas le cas, vous allez juste intervertir ici x1 et x2. Voilà, ce qu'il faut se souvenir, c'est que f de x est du signe de a à l'extérieur de l'intervalle formé par x1 et x2. Il est du signe de a à l'extérieur de l'intervalle formé par les racines. Et du coup, à l'intérieur de l'intervalle des racines, il est du signe de moins 1. Et voilà. Comment vérifier qu'un nombre est racine d'un polynôme? Eh bien, c'est tout simple. Je vais vous montrer un exemple. Montrer que moins 1 est racine du polynôme p de x égale x carré moins x moins 2. Eh bien, on a juste à calculer p de moins 1 et montrer qu'il vaut 0. Donc du coup, on calcule p de moins 1. Donc, je remplace x par moins 1 à l'intérieur. Ça me fait moins 1 au carré moins 1 moins 2, ce qui me fait plus 1 plus 1 moins 2, c'est-à-dire 0. Moins 1 est bien racine de ce polynôme. Ça, vous pouvez avoir ce genre de petites questions-là dans des exercices ou dans des problèmes de type 3C. Ça, pareil, autre chose qu'on va voir, c'est comment factoriser un polynôme quand on connaît une racine. Donc une question que vous pouvez avoir, que vous pouvez croiser aux E3C, on vous donne un polynôme, on vous dit de montrer que 1 par exemple est racine du polynôme, et du coup montrer qu'on peut factoriser ce polynôme par x-1. Donc je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait. Donc première question, montrer que 1 est racine de ce polynôme, il suffit de calculer p de 1 et montrer que ça vaut 0. Donc je calcule p de 1, ça me fait 2 fois 1 au carré, plus 4 fois 1, moins 6. Donc ça me fait 2 plus 4 moins 6, c'est-à-dire 0. 1 est bien racine de mon polynôme. Du coup, maintenant, on va passer à la question B. Donc on veut factoriser par x-1. Alors oui, on a le droit de factoriser par x-1 parce que 1 est racine. Et du coup, x-1 fait partie des facteurs. Et on peut même d'ailleurs factoriser par a fois x-1 avec le a, c'est le fameux nombre qu'il y a devant le x carré. Je vous avais dit que ce nombre-là et ce nombre-là, c'est le même. Donc du coup, on va pouvoir factoriser par 2 fois x-1. Donc du coup, ça veut dire que notre polynôme, on pourrait le mettre sous cette forme-là, 2 facteur de x-1, facteur de x moins x2, c'est-à-dire cette dernière petite parenthèse-là, et on ne connaît pas le x2, c'est ce qu'il va falloir qu'on trouve. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va développer ça en gardant le x2, et on va dire à la fin, il doit être égal à ça. Et on va faire ce qu'on appelle une identification. Vous allez voir que c'est assez simple. Donc là, je développe déjà cette forme-là, donc je développe déjà, je fais ma double distributivité ici.
ce qui me fait 2 facteurs de x carré moins x2 fois x moins x plus x2. Je fais maintenant mon x2 à l'intérieur pour obtenir ça. Et ce que j'ai développé là, ça doit être égal à mon polynôme de départ. C'est-à-dire que je dois avoir cette chose-là qui est égale à cette chose-là. Ce qu'on appelle l'identification, c'est dire que si on a deux polynômes qui sont égaux entre eux, eh bien les termes, le nombre qu'il y a devant les x carré, il doit être identique. Donc là, c'est bon. Le terme qu'il y a avec les x, donc c'est-à-dire celui-là et celui-là, ça doit être égal à 4. Et le terme qui n'a pas de x, c'est-à-dire ici 2x2, ça doit être égal au terme qui n'a pas de x, c'est-à-dire moins 6. Donc là, on ne s'embête pas, et généralement, je vous conseille de faire ça. Vous passez à étudier uniquement les termes qui n'ont pas de x. Donc ici, pour que nos deux polynômes soient égaux, il faut forcément que 2x2 soit égal à moins 6. Ça me donne du coup une petite équation à résoudre, et on trouve que x2 est égal à moins 6 sur 2, c'est-à-dire moins 3. On vient du coup trouver le dernier nombre qui nous manquait. Du coup, on peut écrire que notre polynôme, en forme factorisée, c'est 2 facteur de x moins 1 facteur de x moins moins 3, c'est-à-dire 2 facteur de x moins 1 facteur de x plus 3. Voilà, je vous encourage à bien vous entraîner sur chacun des petits points. Voilà, on se retrouvera pour une vidéo sur les fonctions polynômes de degré 3. Merci beaucoup.